Je m'appelle Gaëtan Dorémus, je suis auteur illustrateur d'albums dessinés. Alors, ce lancement aujourd'hui de première page 2021, il se fait en présence de Madame Monique Lamont, qui est présidente de la commission éducation, culture, jeunesse, sport et vie associative. À côté d'elle, Monsieur Bertrand Perriot-Bocquel, directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées. À côté du directeur de la CAF des Hautes-Pyrénées, nous avons Madame Dominique Desclos, qui est directrice de l'action culturelle et de la médiathèque au département des Hautes-Pyrénées. Et de l'autre côté de la table, à côté de Madame Monique Lamont, nous avons Madame Marie-Françoise Endurand, directrice enfance et famille au département. Madame Lamont, c'est à vous. Merci Baptiste Morel, directeur de la commission. Je vais présenter aussi. Tout à l'heure. C'est normal. Et Martin ? Allô. Vous m'entendez, hein? Pardon? Non, il faut garder le masque. Plus près du masque. Plus près du. Oui. Oui, non, mais bon, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci d'être venus et avoir répondu à cette invitation. Alors, d'abord, bien sûr, notre partenaire de la CAF, donc le directeur, monsieur Perriot-Bocquel, et aussi toute la presse. Merci d'être là. Nous sommes heureux. Donc aujourd'hui, c'est un moment fort pour la lecture sur le département, puisque c'est le lancement de cette opération première page 2021. Nous sommes à la saison 4, c'est-à-dire que ça a été initié en 2018 avec beaucoup de succès. Alors, qu'est-ce que c'est une première page? En fait, c'est un partenariat au niveau des services internes, c'est-à-dire que c'est une action qui a été initiée sous le schéma départemental des affaires sociales du département. Et donc, il y a l'idée de faire des actions transversales entre les différents services, entre le service culture et plus particulièrement la lecture publique, et le service solidarité sociale. C'est pour ça que nous avons donc Dominique Desclos et aussi l'équipe de la solidarité sociale et bien sûr Cécile. C'est des personnes de la médiathèque et aussi Céline, voilà, qui sont partie prenante donc dans cette action. Et l'idée, c'est en fait de favoriser l'accès aux familles de la lecture en accompagnant leur enfant. Donc, un petit bébé, dès son plus jeune âge, dès la naissance. Et l'idée, c'est d'offrir un livre à un bébé pour 2021. En général, c'est à peu près 2000 naissances par an. Hein. Donc, j'espère que ce sera peut-être plus avec le confinement. Il y a plus de bébés, pareil. Donc, en 2021, c'est une façon. Il y en a moins? Ah bon, j'avais compris que c'était le contraire. Non, ah bon? D'accord. Bon, c'est raté. Donc, voilà. L'idée, c'est donc favoriser l'accès aux familles et donc d'accompagner les parents avec leurs enfants dans
découverte du livre et de la culture et de l'écrit, et donc de faire des animations au sein des bibliothèques, du réseau des bibliothèques de la médiathèque départementale et des structures petite enfance de la PMI, de la protection maternelle infantile. Et donc, c'est ce rapprochement entre les familles qui n'ont des fois pas l'habitude de pousser la porte d'une bibliothèque, mais qui viennent quand même dans les micro-crèches ou bien dans les relais d'assistance maternelle pour faire des actions autour du livre. C'est-à-dire qu'il y aura des animations, il y en a 2 qui sont prévues, j'ai vu sur le site Biblio la semaine prochaine et la semaine d'après sur Bagnères et puis sur Marseillan, sur mon canton. Et donc, c'est soit dans une micro-crèche ou dans une structure qui accueille les jeunes enfants, soit ça doit être sur une bibliothèque, une médiathèque ou un lieu où les livres sont à disposition. Donc, l'idée, c'est vraiment que la maman donne la lecture. Bien sûr, l'enfant, il va avoir un livre. C'est le livre, bon, vous allez le voir avec l'auteur. Je n'ai pas parlé de l'auteur, mais je vais en parler alors. Et c'est important, vous allez intervenir, monsieur. Donc, l'idée, c'est donc que les parents, les mamans, amènent leur enfant dans ces lieux et prennent avec elles le livre, ou bien que le livre soit lu par peut-être quelqu'un de professionnel des services sociaux, une professionnelle, une bénévole des bibliothèques, pour qu'il y ait cet échange entre la maman et le bébé, que communiquer avec le livre par rapport aux émotions, par rapport à la voix de la maman ou à la voix de la personne qui va lire le livre. Donc il y a tout cet échange d'accompagnement et de structuration avec l'enfant qui est important et que nous voulons donc favoriser par le biais de ces animations. Alors des animations, il va y en avoir de multiples animations sur tout le territoire. Alors ce que je dois vous dire, c'est que l'an dernier, à cause de la crise sanitaire, nous avions initié cette démarche donc d'aller vers des bibliothèques et vers des centres d'accueil de petits enfants. Il y avait l'idée donc de remettre ce livre dans le cadre de ces structures. Et donc là, il y a l'an dernier, nous avons dû on n'a pas pu, avec la crise sanitaire et le confinement, on n'a pas pu ouvrir ces lieux qui étaient vraiment fermés pendant 3-4 mois. Donc il y a eu ce qui se fait sur certains autres départements, c'est-à-dire l'envoi du livre par courrier postal. Donc il n'y a pas eu d'échange avec la famille et l'enfant et les structures pour la présentation du livre et le retrait du livre. Donc cette année, nous avons décidé avec bien sûr tous les partenaires impliqués donc, dans cette opération de mener à bien, on espère, toutes ces manifestations autour du livre et autour de la présentation et autour donc, de ces échanges qui seront faits dans le cadre des familles qui viendront retirer le livre dans les structures. Et nous espérons que bon, il y a à peu près 80 lieux de retrait, je crois. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette coopération, cette coordination entre les différentes personnes. Et je trouve que c'est une super initiative culturelle et sociale autour de l'enfant et donc d'apporter la culture dès le plus jeune âge, même s'il ne s'en rend pas compte, c'est quelque chose qui accompagnera dans sa petite enfance. Et aussi, donc, c'est important donc, d'être là. Nous sommes heureux que cette belle histoire continue. Et avec, bien sûr, Monsieur Perriot-Bouquel, donc, nous sommes heureux de continuer, pérenniser, financer avec, bien sûr, cette action qui est bien sûr initiée par le ministère de la Culture, mais qui est prise en charge et mise en œuvre par le département. Et je voulais aussi donc dire que cette année, le choix du livre s'est porté donc sur un petit livre très coloré de Gaëtan Dorémus,
qui s'appelle Quatre pattes, et donc qui interviendra quand Baptiste lui dira. C'est grand monsieur. Mais je pense qu'on a hâte de savoir comment vous avez fait ce livre, quel est aussi le message que vous voulez apporter avec ce livre par rapport à l'enfant, par rapport aux familles et par rapport aussi aux couleurs. On a été vraiment, quand on l'a choisi, on était très sensibilisés par les couleurs et très enthousiastes par rapport à tout ce qui est représenté aussi en lien avec l'enfant. Alors, je pense avoir à peu près tout dit sur ce que je devais dire par rapport à cette opération. Et je voudrais peut-être passer la parole au directeur de la CAF, à M. Bertrand Perret-Bouquet, pour quelques mots de soutien et d'accompagnement. Merci. Merci beaucoup. Alors je ne dirai pas grand-chose, effectivement, vous avez tout dit. Juste peut-être compléter deux petits points. Alors je me sens un petit peu obligé, puisque je suis à cette table le seul représentant de la gente masculine, on peut préciser que c'est aussi la voix du père, et qu'il y a aussi des pères qui délivrent les livres. Et en tout état de cause, on espère qu'il y en ait de plus en plus. Pour nous, c'est aussi un axe important. Ça s'inscrit donc dans un partenariat qui date d'il y a 4 ans. Cette opération première page, qui correspond pour la CAF à une ambition forte, qui est d'accompagner le développement de l'enfant dès son plus jeune âge, et qui trouve aujourd'hui une résonance particulière avec le programme Les 1000 premiers jours de l'enfant, dont vous avez dû entendre parler. Et ça s'inscrit totalement dans ce cadre-là, puisque c'est le lien entre effectivement la parentalité dès le plus jeune âge et l'accès à la culture, ce qui est un pont extrêmement important, et il n'y a pas énormément d'opérations qui se font pour les tout-petits sous l'angle à la fois culturel et parentalité, donc je trouve que c'est une opération extrêmement importante et significative à ce titre-là. Voilà, donc notre partenariat il est effectivement financier, mais il dépasse très largement l'aspect financier, puisque c'est ce qui est tout à fait caractéristique dans cette opération première page dans les Pyrénées. C'est le réseau partenarial avec, Monique Lamont l'a dit, les 80 points de retrait, ce qui est véritablement très important. Et puis toute l'animation, qu'on n'a pas pu tenir l'année dernière, qu'on va essayer de tenir cette année si les conditions sanitaires le permettent, qui accompagne la distribution du livre. Ce n'est pas uniquement on met un livre à disposition, c'est tout ce qu'il y a autour. Et les centres sociaux de la CAF s'associent aussi en tant que lieu de retrait à des animations pour accompagner les familles qu'on accompagne sur le reste de leur vie à ces moments-là, parce que c'est un moment extrêmement important. Voilà, donc moi je me félicite qu'on continue ce partenariat qui s'inscrit dans nos objectifs communs. Et puis je me félicite de la grande qualité du partenariat qui entoure cette action, que ce soit avec la MISA, avec la DRAC, avec l'instance culturelle, avec le conseil départemental, bien évidemment. Et il y a un vrai, réseau partenarial, Marie-Françoise en dira sûrement plus que moi là-dessus, un vrai réseau partenarial qui fait que c'est une opération qui est véritablement portée auprès des familles et accompagnée. Et c'est ça qui est véritablement important à mes yeux. Et alors donc, Cécile Conon-Lafourcade, chef de service collection à la médiathèque départementale, va vous expliquer comment l'album 4 pattes a été choisi. Et pourquoi. Je veux bien te l'être, Marie-Françoise. C'est ça, exactement. Alors, l'idée, c'était de vous montrer les 4 albums qui ont été choisis sur les 4 dernières années. Donc, dans l'ordre, voilà. Hop. Voilà. Et déjà de Delphine Grenier, Chacun son tour de Gérine Decalque, Chat noir, chat blanc de Claire Garramon, et cette année, 4 pattes de Gaëtan Dorelius. Alors, comment la sélection se fait? La sélection est faite par les équipes de la médiathèque départementale, au vu de la production éditoriale et des critères qui ont été donnés par les partenaires. C'est-à-dire, alors il y a des critères concernant les dates de publication, on ne veut pas des ouvrages trop anciens. On veut des ouvrages écrits par des auteurs ou illustrateurs francophones, puisque l'idée, c'est vraiment
et c'est une volonté forte de faire venir, dans la mesure du possible, l'auteur et ou l'illustrateur sur le département, et à défaut de pouvoir au moins échanger, comme c'est le cas aujourd'hui avec Gaëtan, pour pouvoir travailler au plus près de l'auteur et de l'illustrateur la médiation autour de son œuvre. Donc un auteur francophone, un album récent, et on a un critère alors un peu plus prosaïque, c'est celui du prix, c'est-à-dire que les moyens n'étant pas extensibles, c'est aussi un album qui va coûter à peu près 15 €, pas plus, quoi. Voilà. Donc c'est environ une centaine d'albums qui sont présélectionnés par la médiathèque départementale, qui fait une sélection de 15. Ces 15 albums sont ensuite soumis aux partenaires. Les partenaires peuvent emprunter la sélection et faire voter qui ils souhaitent. Alors, donc, qui ils souhaitent, on va trouver pour cette année 170 votants à peu près qui se répartissent. Ce sont des professionnels de la lecture, ce sont des professionnels de la petite enfance, ce sont aussi des bénévoles d'associations, Lire et faire lire, ATD Carmonde par exemple, mais ce sont aussi, et c'est surtout, je dirais, des familles, des parents, des grands-parents, des enfants, des frères et sœurs. On fait voter qui a envie de voter. Une fois qu'on récupère tous ces votes, donc on a 15 albums, n'en reste plus que 5. Celui qui a obtenu le plus de votes de ce qu'on appelle, nous, le public, est soumis directement au comité de pilotage, c'est-à-dire composé des instances et des partenaires financiers et des élus qui vont choisir vraiment in fine l'album. Et sur ces 5, donc on n'en a plus que 4, le comité technique, qui est composé à parité de professionnels du livre et de la petite enfance, en choisit 2. Le comité de pilotage, je reviens à mes élus, mes partenaires, il a 3 albums, et dans ces 3, il choisit celui qui va être offert. Voilà. Cette année, je sais qu'au-delà de ce que disait Madame Lamont sur la qualité intrinsèque de l'ouvrage, je sais aussi que le comité de pilotage a été sensible au fait que c'était une maison d'édition initialement, je dis initialement, mais en tout cas, enfin, historiquement implantée en Occitanie. Moi, j'ai des petits carnets dans lesquels je note mes idées, dans lesquels je griffonne. Et à partir de ces carnets, je vais travailler à mes histoires et donc développer vraiment petit à petit. Au début, ça va être des petits dessins sur des sortes de simili-timbres-poste qui ressemblent à des pages. Et petit à petit, ces timbres-poste vont grandir jusqu'à devenir des pages, jusqu'à devenir un livre. Dans 4 pattes, je raconte l'histoire d'un ourson. Je me suis dit que c'était l'histoire de ses premiers pas, c'est son premier contact avec le sol. C'est du goudron, c'est des petits cailloux, c'est des herbes qui piquent, des herbes qui chatouillent, qui caressent. Donc il a passé des 4 pattes au bras. Et c'est aussi l'histoire d'une autonomie, quoi. Mes idées, elles viennent toujours quand je ne suis pas à mon travail. Elles me viennent quand je suis en train de pédaler sur mon vélo, quand je suis en train de me promener, en train de discuter avec des copains. Il se trouve que j'habite dans la Drôme, qui est un territoire rural, et mes livres se passent de plus en plus dehors, de moins en moins dedans. En plus, les livres pour petits, bah voilà, j'ai envie de montrer aussi ce plaisir qu'on a à batifoler dans l'herbe, parce que pour moi, c'est des plaisirs aussi très enfantins. C'est aussi synonyme de liberté, le dehors, et c'est une notion qu'on peut aborder dans les livres pour les enfants. Et maintenant, M. Dorémus, bien, c'est à vous. On ne vous entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors moi, j'ai rien entendu du film. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Est-ce que c'était bien moi? Je ne sais pas. Ok. Alors, ce que je vais peut-être faire d'abord, c'est me présenter. Donc, moi, je suis auteur d'albums illustrés depuis une vingtaine d'années. Et voilà, j'ai fait c'est des formats courts, hein, les livres pour enfants. Donc, j'ai fait une 60aine d'albums illustrés, à peu près. C'est pas au poids. Depuis quelques années, je développe voilà, vraiment une partie de mon travail s'oriente vraiment vers les
les premières lectures, les livres pour vraiment les très jeunes enfants. Et Quatre Pattes fait partie de cette direction de mon travail. Et alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la vidéo, si vous avez eu des images du livre ou pas, si l'histoire a été un peu racontée. Alors, vous me signalerez si je redis des choses qui ont été dites. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ce livre-là, c'était de faire un livre à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que c'est un tout petit ourson, c'est un avatar d'enfant. Un ourson, c'est juste pour ne pas dessiner un enfant, ça permet tout de suite le décentrement. Et ce qui m'intéressait, c'était de parler de ces premiers pas, de cette découverte du monde que vont expérimenter tous ces jeunes enfants qui naissent dans votre département. Et pour ça, je me suis dit que j'allais partir tout simplement raconter. Alors, quand on raconte une histoire à un tout petit, c'est pas « il était une fois ». Un enfant tout petit, il a un temps d'attention limité et les ressorts narratifs, les ressorts d'histoire ne sont pas les mêmes. Donc là, moi, je me suis vraiment basé sur les émotions et les sensations qu'un tout petit peut ressentir quand il touche le sol, tout simplement, quand il fait ses premiers pas sur Terre. Donc, à travers les images que j'ai produites et le texte, voilà, ça évoque ça. Donc, ça va être le goudron qui est très, très chaud, ça va être... je ne sais pas s'il y a des images du livre qui défilent en même temps que je parle, mais il faut que je les montre à l'écran ou pas. Et voilà, ça évoque le goudron, les pattes qui dansent sur les petits cailloux, les herbes qui chatouillent, les herbes qui piquent, le relief du sol. Et voilà, c'est des sensations très primaires, très premières. Et en même temps, voilà, nous en tant qu'adultes, après, on ne fait plus tellement attention à ça. On est à 1,70 m au-dessus du sol et ce ne sont plus tellement notre préoccupation. Et ce qui m'intéressait, c'est que voilà, cet ourson se déplaçait. Donc, pendant l'histoire, il va de gauche à droite. C'est le sens de lecture d'un livre. C'est un premier livre, donc on est vraiment sur... moi, je suis parti du principe que c'était le premier livre que l'enfant voyait. Donc, il ne fallait pas que ça soit très complexe dans la narration. Donc, il va de gauche à droite, et plus il avance, plus il découvre le monde, plus il s'éloigne. Et la seconde grille de lecture, c'est l'histoire aussi d'une autonomie, puisque plus l'ourson découvre, plus il s'éloigne de on ne sait pas quoi, mais plus il a l'impression d'un seul coup, puisque là, il va s'éloigner, et d'un seul coup, il se rend compte que vraiment, il est allé peut-être un peu trop loin, et qu'il est peut-être allé beaucoup trop loin, au bout du monde, trop loin. Et donc là, c'est l'image qui raconte plus que le texte, mais on comprend qu'il est allé trop loin à l'échelle d'un tout petit enfant, c'est-à-dire que son odyssée, c'était quelques mètres dans un jardin. Et toute cette odyssée à quatre pattes le fait revenir à l'adulte. Alors là, moi, ce n'est pas une maman, c'est un papa. Le fait revenir à l'adulte, à la maison, en quelque sorte. Hein. Il y a on comprend qu'il y a ce regard bienveillant depuis le début qu'on n'avait pas perçu, qui était hors cadre. Et là, il n'a plus de pattes, puisqu'il s'est autonomisé. Il a 2 jambes pour traverser le jardin et 2 bras pour faire un gros câlin. C'est-à-dire qu'en fait, il a grandi pendant le livre. On ne l'a pas vu grandir, mais il a grandi pendant le livre. Et voilà, alors là, je vous ai raconté l'histoire en très, très, très rapide, mais ce sont des livres où l'image occupe 99,9% de la page. Donc, ce qui me motivait, c'était aussi tout simplement que ce soit un beau livre. On vit dans un monde qui est compliqué en ce moment, et je n'avais pas envie de montrer ce monde compliqué. J'avais envie de montrer qu'il peut aussi être très, très beau, et c'était une manière d'accueillir un jeune enfant. Donc, je me suis je me suis vraiment attaché à essayer qu'il y ait du plaisir à regarder dans les herbes les petites bestioles qui s'y trouvent, à voir les différences de teintes du ciel, etc. Pour que l'émotion naisse aussi du travail de la couleur. Vous avez parlé de couleur tout à l'heure. Voilà, moi, c'était une des choses qui m'importait beaucoup, c'était qu'effectivement, tout simplement, l'enfant et puis l'adulte, hein, puisque ce n'est pas l'enfant qui va ouvrir le livre tout seul au début, il faut qu'il plaise aussi à l'adulte, il faut que l'adulte aussi il trouve son compte et puisse transmettre
Vous avez parlé de la relation qu'il y a toujours entre un adulte et un enfant autour d'un premier livre. Voilà, qu'il y ait cette émotion qui puisse se partager, ça me semblait important. Voilà. Donc après, j'utilise des moyens plastiques, graphiques, la couleur, le dessin, mon dessin qui est fait de beaucoup de petits traits, etc. Et puis aussi la langue. Il y a très peu de mots dans un livre pour tout petit, donc il faut aller à l'essentiel. C'est plus un haïku qu'une grande histoire que Harry Potter, quoi. Et donc, je vais m'attacher aussi à ce qui est ce plaisir de raconter avec des répétitions, comme des comptines, des onomatopées qu'on peut avoir plaisir à répéter, à redire avec un enfant, des splitch, splatch, splotch, etc. Donc, voilà, pour moi, j'ai vraiment essayé de faire un livre à hauteur de tout petit. J'ai peut-être été un peu vite. Après, je peux peut-être parler aussi de ce livre, comment il se... Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous avez des questions ou si elles sont après. Ce livre, il s'inscrit aussi dans un ensemble, c'est-à-dire qu'avec cet éditeur, avec qui j'ai commencé à travailler il y a plus d'une vingtaine d'années, donc il y a une grande fidélité entre un éditeur et un auteur, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est assez rare en fait. Mais moi, ça fait 20 ans que je travaille avec cette même personne, Olivier Douzou, qui est l'éditeur du livre. Et ce livre 4 pattes prend place dans un ensemble, puisque avant 4 pattes, il y avait ce livre-ci qui s'appelle Tout doux. Et à la dernière page, hop, je vous montre, je ne sais pas si vous avez une image grande ou petite, mais naissait un tout petit ourson, qui sera l'ourson qu'on retrouve dans 4 pattes. De la même manière qu'il y a une petite araignée dans 4 pattes, et cette araignée devient le personnage principal du livre qui a suivi 4 pattes, qui s'appelle Rosie. Et ce sont des livres qui fonctionnent par rebonds successifs. Ce n'est pas une série, ce ne sont pas des suites, mais voilà, j'ai à cœur de développer plus un univers et une préoccupation pour les tout-petits à travers ces livres dont on a réfléchi aussi le format, le poids, le prix. Vous avez parlé du prix, c'est important en fait. Mais aussi le fait qu'ils ne sont pas trop lourds dans les bras d'un enfant. Le livre, l'enfant peut le porter tout seul. Des fois, on a des livres qui sont trop lourds pour les tout-petits. Il n'est pas trop petit non plus, parce que notre idée, c'est que l'enfant puisse suivre aussi l'histoire et les images avec ses doigts. On voit que les enfants lisent avec leurs doigts, pour qu'eux le font. L'adulte peut montrer des détails dans les images, sans que l'entièreté du livre soit recouverte par une grosse main d'adulte. Il faut que l'enfant puisse quand même voir quelque chose. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on a eues avant de démarrer cette série de livres, même si c'est pas, voilà, on ne l'a pas pensé en termes d'ensemble, ça se fait un peu au fur et à mesure. Mais voilà, 4 pattes est un livre qui s'inscrit dans cet ensemble-là. Bien, merci. Peut-être des questions de nos amis journalistes? J'ai oublié de dire une chose très importante, pardon. J'ai oublié de vous remercier quand même d'avoir choisi ce livre. Ça paraît tout à fait évident, mais je suis assez flatté et honoré que ce livre puisse être transmis en plus et accompagné. C'est vraiment, voilà, par les temps qui courent, la littérature pour les enfants, pour les jeunes enfants est tellement importante. Ça me semble, des dispositifs comme le vôtre me semblent vraiment essentiels, quoi. Alors, est-ce que nos amis journalistes ont des questions à poser à l'auteur, ou peut-être effectivement à Dominique Desclos et à monsieur le directeur de la CAF? D'accord. Est-ce que Dominique Desclos, peut-être, monsieur le directeur de la CAF, peut-être Dominique Desclos, peut-être Marie-Françoise Endurant, des choses à rajouter? Non, je pense effectivement, même, on va peut-être pas tout dire, vous avez compris, je pense que monsieur Gaëtan de dit, un livre pour les bébés, c'est un format, c'est de la matière, c'est des couleurs, c'est un moment partagé avec au moins de la lecture. Bon, voilà, l'idée, en tous les cas, c'est d'avancer dans le développement de l'enfant. Toutes ces petites choses, ça éveille le monde et ça permet le développement de chacun de ces tout petits. Je pense que vous avez été quand même très compris les autres. Tout à fait.
Juste une question à l'auteur. Vous commencez par les idées au niveau du texte ou bien c'est les images qui s'imposent? Alors, je commence par les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est le même cerveau et la même main qui dessine et les textes et les images. Et j'essaye de ne pas me… Voilà, je ne peux pas réfléchir qu'à l'histoire, sachant que, comme je vous l'ai dit, l'image sera prépondérante et je ne peux pas ne faire que des images sans me soucier du fait que ça raconte quelque chose de potentiellement intéressant pour un jeune enfant. Donc, je travaille vraiment les deux en même temps, hein, dans mes carnets. Le texte et l'image sont mélangés et c'est vraiment quelque chose… pour moi, ça ne forme qu'un seul langage, le langage de l'album, quoi. Quand on travaille à deux auteurs, un auteur de texte et un auteur d'image, c'est un peu différent, mais ça demande énormément de ping-pong. Je produis un dessin, l'auteur réagit avec son texte, etc. Là, c'est un travail que je dois faire seul. Mais c'est ce qui donne aussi une certaine souplesse et une certaine cohérence au livre qu'on défend seul, quoi. Juste revenir, Super Bouquet en a parlé tout à l'heure, revenir sur l'accompagnement de l'État dans cette action. On en a parlé, on l'a effleuré tout à l'heure. Donc, première page a été créée par le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture accompagne le département des Hautes-Pyrénées, mais la DRAC Occitanie nous soutient aussi dans cette opération, et c'est important. Ils ne sont pas autour de la table aujourd'hui, mais c'est bien de les avoir derrière nous. Et revenir un tout petit peu, alors, je reviens un peu dans le passé, on a parlé tout à l'heure des actions d'animation autour de l'album qui est retenu chaque année. Les services réunis en première page ont aussi mené une action importante et je pense que c'est bien d'en parler. Il y a aussi eu pendant 2 années consécutives une importante action en matière de formation. On a parlé tout à l'heure de partenariat, donc cette action réunit à la fois des bibliothécaires, professionnels, bénévoles, réunit des professionnels de la petite enfance. On a souhaité pendant 2 ans proposer à l'ensemble de ces personnels des formations sur le livre et le tout petit. Se lancer dans cette aventure, c'était aussi bien de s'y lancer en ayant un socle de connaissances partagées sur l'importance de la lecture. Et je pense que ces actions de formation aussi nous permettront de pérenniser cette action et d'avancer avec beaucoup de partenaires et de partenaires qui partagent la même conviction qu'il est essentiel de mettre un album dans les mains d'un tout petit, essentiel pour le tout petit, essentiel pour le parent aussi, pour les grands aussi. Voilà, tout ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas si ça a été dit que monsieur, vous êtes invité à venir dans les Hautes-Pyrénées, de la Drôme dans les Hautes-Pyrénées en automne, parce que vous allez faire des rencontres dans le cadre de… C'est ça, d'ores et déjà cet après-midi. Il est là? Non. Et là, j'apparais derrière les panneaux Hautes-Pyrénées, derrière vous, j'étais caché. En automne, vous serez présent. On verra en fonction de la situation sanitaire. Oui, mais il faut être optimiste. Mais cet après-midi, Gaëtan va rencontrer d'ores et déjà les vieux partenaires en visio, mais pour présenter plus avant son travail autour de 4 pages et plus largement autour de son œuvre. D'accord. Mais quand il y aura la rencontre, il y aura les bébés. On ne manquera pas de tenir au courant. Je pense que c'est important aussi de dire que vous allez venir nous voir. Oui, mais je suis impatient de ça aussi. Non, c'est bon. Excusez-moi, est-ce que peut-être que vous êtes journaliste, je retente encore une fois. Hein. Vous savez, la communication, c'est l'art de la répétition. Alors bon, c'est un peu mon job. Est-ce que nos amis journalistes ont des questions ou des choses des précisions à demander? Non. Alors, si tel n'est pas le cas, comme j'ai le micro, je vais en profiter. Je veux aussi remercier les autres personnes qui sont là, qui ne sont pas autour de la table avec un cavalier, mais qui ont aussi travaillé sur l'opération. Céline Bourri-Sorel, chef de service réseau à la bibliothèque départementale. Également, qui sont derrière et masqués évidemment comme nous tous. Nous avons donc Élodie Duhard et Marie-Manuelle Pouzol, si je ne me trompe pas. Pouch, pardon. Qui sont à la médiathèque départementale également. Et également, je salue aussi Sylvie Devers, qui a travaillé sur les vidéos
à la direction de la communication. Et pour boucler la boucle, je vous présente plus, évidemment, Séverine Cuesta, notre attachée de presse. Sans plus attendre, si vous souhaitez, un petit verre vous sera servi avec une petite collation. Et je remercie évidemment l'auteur, sans qui rien n'aurait été possible.